Chaque année, la ville de Mondovì en Italie accueille son traditionnel festival des montgolfières. Malgré une météo brumeuse, ça n'arrête pas nos pilotes qui sont animés avant tout par la passion. Vous le voyez derrière moi, ça se prépare à voler. Nous, on a la chance d'embarquer aux côtés des aéronautes de Monaco. On va découvrir avec eux tout ce qu'il faut savoir sur cette discipline. C'est parti! Le briefing, c'est le feu vert pour y aller. Quand on est en compétition comme ça, la décision n'appartient pas au pilote. La décision appartient au directeur des vols qui va dire oui, non ou alors faites comme vous voulez. Voilà. En tout cas, c'est oui pour aujourd'hui, ce sera un petit vol. Le plafond est assez bas, on va rester près du sol. Mais comme c'est un festival et qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous regardent, on va assurer le spectacle. Avant toute chose, il faut s'assurer que le ballon soit conforme. Alain procède à l'essai des brûleurs. Ce ballon est équipé de 2 doubles brûleurs, ça veut dire qu'on a 4 brûleurs. Un seul suffit pour voler. Donc en termes de sécurité, on est dans l'aéronautique. Tous les systèmes sont redondants, on a 2 alimentations séparées, on a 4 bouteilles de gaz. On est vraiment la probabilité que les 4 brûleurs tombent en panne. Voilà, proche de 0 en tout cas. Allez, un petit coup de main, basculer le ballon. Car oui, il faut plus d'une personne pour pouvoir faire de la montgolfière. C'est maintenant l'étape du mariage, c'est-à-dire accrocher la nacelle au ballon. On y va? Allez, à 3. 1, 2, 3, on y va. Allez, on tire. On tire. On continue de tirer. Une fois le ballon déplié, on vient installer 2 gros ventilateurs. Donc la première opération, ça va consister à ouvrir la bouche du ballon, faire rentrer 3400 mètres cubes d'air froid dedans. Le ballon va prendre sa forme. On va avoir le temps pendant ce temps-là de fermer la soupape qui est en haut. La soupape, c'est ce qui va nous permettre de laisser échapper l'air chaud pour pouvoir redescendre et pour dégonfler le ballon. Et peu à peu, le ballon rouge et blanc prend forme. Il est doté d'une double enveloppe qui permet de limiter la perte de chaleur et donc l'utilisation de gaz. Pour savoir où on se situe et comment communiquer avec le monde extérieur, on a 2 systèmes de GPS donc, qui sont constitués d'un GPS de secours et un GPS principal avec une cartographie. Ici, on a notre instrument de mesure principale qui va nous donner la température du ballon, qui va nous donner notre altitude par rapport au sol et qui va nous donner notre vitesse de montée ou notre vitesse de descente. Ça s'appelle un variomètre. Et ensuite, ici, bien sûr, on a un téléphone classique pour les communications classiques. Et tout ça est triplé par un système de radio VHF. Pendant ce temps, l'équipage au sol s'affaire déjà aux étapes suivantes. Il faut parvenir à suivre la montgolfière jusqu'à son point d'atterrissage. Première étape de la récup, c'est ranger tout le matériel qui nous a été utile pour le décollage. Et ensuite, on va se préparer à quitter le lieu de décollage pour aller récupérer selon où il va. Mais on ne sait pas où il va. Donc à mon avis, ils vont chercher à se poser par là. Okay. Plusieurs difficultés s'imposent à l'équipage au sol. Il est impossible de prévoir le parcours de la montgolfière. C'est parti. Là, par exemple, aujourd'hui, on doit traverser une ligne de chemin de fer. Et donc, on va essayer de se positionner quelque part à un rond-point. Et puis, comme ça, on se donne plusieurs points d'accès. Et comme ça, on décidera où on va. Le ballon a une grosse inertie. C'est-à-dire que l'action que Viviane a fait de réchauffer le ballon, ça va apporter ses fruits dans 10 secondes. Donc, tout a un retard comme ça. Il faut apprendre à apprivoiser cette façon de faire. C'est anachronique dans le monde actuel. On est obligé de prendre son temps, on est obligé de réfléchir sur soi-même. Voilà. C'est un peu, il y a le côté philosophique moi, qui m'intéresse. La plénitude quand on est en vol. Le silence. Regarde là, il n'y a pas de brûleur. On est en montée, c'est juste sublime. On a les montagnes, les ballons, la ville de Mondovì. On a tout pour être heureux.
Donc voilà, la vieille ville de Mondovì, c'est vraiment un privilège que les aéronautes ont, c'est de pouvoir survoler la vieille ville à basse altitude. Et tout ça se fait dans la bonne humeur, les gens sont ravis de nous voir. C'est superbe. Nous devons faire 2 heures de voiture pour venir ici. C'est très joli. Peccato che c'è la bruma e non si possono vedere. Ci siamo rimasti un po' così perché è la prima volta che veniamo e volevamo vederle bene. E invece ci accontentiamo. Sì, tutti gli anni vengo a fotografare le mongolfiere perché è uno spettacolo unico e peccato per il tempo perché comunque ci fossero state le montagne e altre correnti sarebbe stato uno spettacolo molto più bello. Mondovì, c'est une ville fantastique pour voler en montgolfier parce qu'il y a toutes les montagnes autour de nous qui rendent la place superbe parce qu'il y a des bons vents pour voler. Il y a 34 pilotes qui viennent de toute l'Europe, de la France, l'Angleterre, Hollande, aussi que la Macédonie et la Croatie. Et aussi il y a des compétitions, ce sont des compétitions d'agilité où on doit arriver aux cibles avec la montgolfier et donc on s'amuse comme ça. Le problème de la compétition, c'est que vous êtes focalisé sur un but et que vous perdez un peu tout ce qui est autour, la vision à 360, les odeurs, le contact avec les gens, le spectacle, le show qu'on offre aux enfants. Quand vous avez vu au décollage, vous avez vu des étoiles dans les yeux des enfants, etc. Et donc c'est ça qui un peu aujourd'hui nous motive. C'est justement ce moment privilégié où on vient toucher la cime des arbres. Voler aussi bas avec un aéronef, c'est quasiment impossible parce que vous créez des nuisances, etc. Alors que nous, quand on vole très bas, on attire plutôt la sympathie. Il y a effectivement beaucoup d'entraide. Ce matin, on a abîmé notre ventilateur. Là, on va demander à notre ventilateur, ils vont nous en prêter un. C'est beaucoup d'entraide aussi, de se passer les informations en vol. Donc s'il y en a un qui a vu qu'il y avait un vent différent qui nous emmenait au bon endroit, il va nous prévenir. Et puis c'est aussi, là on va gérer aussi les collisions en vol sur des manifestations comme ça. Donc on surveille, on est attentif aux autres. Si on voit qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, en fait on ne voit pas au-dessus. Donc ils vont prévenir à la radio. En montgolfière, les pilotes sont tributaires de la météo. Ils vont là où le vent les mène. Parfois, cela donne lieu à des surprises. Ouais, tu me vois là? On te voit, on fait comment là? Je sais pas. On s'est posé dans un terrain qui n'avait pas d'accès. Et donc, il faut prendre une décision rapide de changer de terrain. Parce qu'on ne peut pas accéder, donc c'est compliqué. Donc, j'ai encore quelques dizaines de minutes de jour. Donc j'en profite pour redécoller et trouver un autre terrain. Voilà. Donc deuxième vol, pas prévu. C'est ça qui est bien. Et cette fois, c'est la bonne. Atterrissage réussi pour le ballon Monaco. Ok. Alors là, il s'est posé. On va essayer d'y accéder par cette route et puis trouver un endroit où on peut couper à travers un champ. Je suis en train de gérer les câbles pour pas qu'ils se coincent dans le brûleur. Là, on fait vraiment la protection du matériel. Donc là, l'équipage est en train de préserver la voile et moi, je suis en train de préserver le brûleur et la nacelle. On remet tout en place déjà pour le prochain vol. Merci. Grazie mille. On va voir. L'équipage peut plier bagages, mais la journée n'est pas encore terminée. Chaque soir, le festival réserve au public le Night Glow, un show qui illumine les montgolfières. Le ballon Monaco y participe. On se quitte sur ces images qui clôturent notre baptême en montgolfière.